Bonjour, on s'est peut-être déjà demandé comment un même livre peut être lu de manière si différente. Aujourd'hui, on va explorer une idée fascinante. Avec la Bible, la clé pour comprendre ne serait pas tant dans l'intelligence, mais plutôt dans l'état de notre cœur. C'est cette disposition intérieure qui, visiblement, change absolument tout. Alors, comment ça s'explique? Comment se fait-il qu'un seul et même texte soit une source de vie pour les uns et pour les autres une pure folie? C'est une vraie énigme, et c'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui. Pour commencer, penchons-nous sur ce qui fait obstacle. Pour beaucoup de gens, le message de la Bible peut sembler complètement inaccessible, comme une porte verrouillée. Pourquoi? Eh bien, d'après les textes, le problème ne viendrait pas du livre lui-même, mais de notre propre disposition. On voit bien la différence ici. D'un côté, on a l'état d'esprit qu'on pourrait appeler fermé. Pour lui, les concepts spirituels, c'est insensé. De l'autre côté, l'esprit ouvert qui, lui, semble posséder la clé pour déverrouiller une compréhension plus profonde. Ce sont vraiment deux mondes qui se font face, avec le même livre entre les mains. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Ce verset, elle l'explique très clairement. Sans une certaine prédisposition, les choses spirituelles sont perçues comme une folie. Il ne s'agit donc pas d'une question d'intelligence, mais bien d'une disposition du cœur. C'est vraiment là que tout se joue. Bon, si le cœur fermé est le cadenas, logiquement, le cœur ouvert, c'est la clé. Alors ça veut dire quoi, concrètement, d'avoir un cœur ouvert en lisant ce texte? Eh bien, le secret, ce serait l'attitude. Il s'agirait d'aborder la lecture non pas comme un texte ancien, mais avec la conviction qu'une voix peut parler à travers ces mots. C'est l'attente d'entendre quelque chose. On passe d'une lecture passive à une écoute vraiment active. Et l'effet de cette attitude est puissant. Comme l'indique ce passage, la croyance n'est pas qu'une simple idée. Elle agit comme un déclencheur, elle active la parole. C'est ce qui permet aux mots de devenir vivants et de commencer un véritable travail de transformation. Il faut bien comprendre que ce changement n'a rien d'instantané. Ce n'est pas comme appuyer sur un interrupteur. C'est un voyage, un processus. La croissance spirituelle, comme n'importe quelle croissance, ça prend du temps et de la patience. Ce qui est vraiment encourageant, c'est qu'il n'y a pas besoin de commencer avec une foi immense et inébranlable. Pas du tout. Une foi fragile, même remplie de doutes, c'est déjà un excellent point de départ pour ce cheminement. L'image du grain de sénévé, ou grain de moutarde, est parfaite pour ça. C'est l'une des plus petites graines qui existent, mais elle peut donner naissance à un très grand arbre. C'est un peu pareil pour la foi. Même un tout petit début, si on en prend soin, a le potentiel de devenir quelque chose de grand et de solide. Alors, concrètement, comment se déroule ce processus? On peut le voir en 3 étapes. D'abord, l'humilité. Accepter qu'on ne sait pas tout et être prêt à apprendre. Ensuite, faire le premier pas avec la foi qu'on a, même si elle est toute petite. Et enfin, la patience. Faire confiance au processus et laisser cette foi grandir avec le temps. Mais à la fin, on va où avec tout ça? Quel est le fruit d'un cœur ouvert? L'objectif n'est pas simplement d'accumuler des connaissances. Il s'agit de vivre une véritable transformation intérieure. Les promesses qui sont liées à cette approche sont profondes. On parle de devenir sage, à salut, c'est-à-dire de trouver un chemin de vie qui a du sens, de vivre un changement intérieur qui dure, de découvrir des réalités insoupçonnées, d'ouvrir les yeux sur une nouvelle dimension. Et au final, tout ça mène à une relation plus forte avec Dieu. Ce sont des changements qui peuvent redéfinir une vie. Après avoir exploré tout ça, le moment est venu de faire une pause et de se tourner un peu vers l'intérieur. Les sources nous invitent à une réflexion personnelle qui se veut honnête. La première question va droit au but. Dans quel état sont mon cœur et mon esprit quand j'aborde la Bible? C'est une invitation à s'interroger. Est-ce qu'on est dans une posture d'écoute ou plutôt sur la défensive? La deuxième question creuse encore un peu plus. Elle nous pousse à sonder nos motivations. Est-ce qu'on lit pour que le texte confirme ce qu'on pense déjà? Ou est-ce qu'on vient avec un cœur humble, un esprit ouvert, prêt à recevoir quelque chose de nouveau, même si ça bouscule un peu nos certitudes? Et enfin, la question qui résume tout, quelle est mon attitude de fond? Car au bout du compte, c'est cette posture intérieure qui, d'après les textes qu'on a vus, fait toute la différence. C'est une question simple en apparence, mais qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.